Bonjour à tous, nous voilà de retour. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu, il veut vraiment nous instruire. Il veut nous éclairer. Il veut que nous soyons vraiment dans la lumière, dans la vérité, avec lui. Il se soucie vraiment de toi et de moi. S'il nous corrige, c'est toujours pour notre bien. Il est vraiment lent à la colère, notre Dieu. Alors, nous voulons écouter et apprendre et marcher avec lui dans sa grâce, dans son amour, dans sa lumière, dans la vérité. Alors, prions maintenant pour la nouvelle étude. Père, merci, nous continuons, avançons. Nous voulons parler d'un sujet vraiment formidable aujourd'hui, le précieux sang de Jésus-Christ. Aide-nous par ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Aide-moi afin de bien enseigner, de nourrir, d'aider les gens. Je prie pour ceux qui écoutent, s'ils n'ont pas encore fait le choix de vraiment se repentir et de recevoir Jésus, je prie que tu agisses sur leur cœur, que toi tu les convainques, que toi tu les éclaires comme tu as fait pour moi, et qu'ils n'attendent pas, qu'ils choisissent de recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Je veux demander tout ceci pour que toi tu sois glorifié, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc aujourd'hui, comme je disais, nous voulons parler d'un sujet vraiment merveilleux. Nous voulons parler du précieux sang de Jésus-Christ. Alors, nous considérons comment un être humain peut-il être reçu par Dieu? Comment un être humain peut-il s'approcher de Dieu? Comment un être humain peut-il être juste devant Dieu? C'est le sang de Christ. C'est la valeur du sang de Jésus-Christ. Nous voulons parler de cela ensemble présentement. Donc, premièrement, sans trop regarder beaucoup de versets dans la parole de Dieu, je veux t'encourager à considérer la réalité que tous les gens qui étaient là avant la venue de Jésus ont fait des sacrifices avec des animaux. Tu regardes dans la parole de Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, pour couvrir leur nudité, Dieu a tué un ou des animaux. Il a pris la peau des animaux pour faire des habits pour Adam et Ève. Tu regardes ensuite Abel, il a offert le sacrifice, la graisse des agneaux ou des animaux comme Dieu demandait. Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a offert des sacrifices. Abraham, Isaac, Jacob. Et quand Moïse vient, les choses sont encore plus détaillées que nous devons offrir des sacrifices d'animaux, nous devons offrir des animaux en sacrifice. Excuse-moi, c'est ce que j'essaie de dire. Nous devons offrir des animaux en sacrifice et Dieu spécifie quel genre d'animaux sont purs et comment on fait le sacrifice et quels morceaux on peut mettre sur l'autel et des choses comme cela. Mais la réalité, c'est que le sang doit être versé. Alors la parole de Dieu nous mentionne que la vie, elle est dans le sang. Donc le sang doit être versé. Et la réalité, c'est que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils qui a versé son sang, qui a livré sa vie, son sang divin, afin que nos péchés, notre désobéissance, puissent être couverts ou couvertes, notre désobéissance. Donc, mais le premier exemple, c'est en lisant dans la Bible, tu vas voir des sacrifices d'animaux. Tout cela pointe vers Jésus-Christ. Alors, Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Regardons une chose vraiment spécifique en deuxième lieu. C'est le sang de Jésus, il est divin et il fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Alors, sur ta feuille, tu peux voir Actes chapitre 20, verset 28. On te dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Paul ici parle à des pasteurs ou des évêques dans la ville d'Éphèse. Et il leur dit, « Prends garde à toi-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit t'a placé au-dessus. » Pour faire quoi? Pour paître,
comme un berger va paître ou nourrir les brebis. Donc, pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Prends ton temps et lis bien la phrase. Donc, l'Église de Dieu, Dieu s'est acquise son Église par son propre sang, son sang à lui. Mais nous savons que c'est Jésus qui est mort à la croix. Donc, le sang de Jésus, il est divin. Il est divin. Mon sang, ton sang, c'est le sang normal que les êtres humains ont. Mais le sang de Jésus-Christ, il était divin. Alors, par son propre sang, le sang de Dieu, Dieu s'est acquise son assemblée, son Église. Il y a des églises présentement sur la terre, mais Dieu a agi, c'est son propre sang qui a été versé. Alors le sang de Jésus-Christ, il est divin. Il est très différent du mien et du tien. Il n'y a rien comme le sang de Jésus. Et qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire? On va regarder certaines choses. Ici sur la feuille, 3 choses. Puis on va tourner la feuille de l'autre côté. Si tu as les notes avec toi, point A. Premièrement, le sang de Jésus rend Dieu le Père prêt ou capable de pardonner. Tu regardes dans Romains 3, verset 25, sur tes notes, excuse-moi. Donc, parlant que Dieu avait destiné, comme Jésus, à être une victime, un sacrifice propitiatoire. C'est un grand mot pour dire que c'est un sacrifice qui rend Dieu capable ou prêt à pardonner, propice à pardonner. Donc, Jésus, c'est le sacrifice que Dieu avait destiné. C'est une victime propitiatoire par la foi en son sang versé, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Si tu as foi dans le sang versé de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ fait en sorte que Dieu peut te pardonner et te recevoir auprès de lui. Tu vois la différence? Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu fais. Ce n'est pas le fait d'être religieux. Ce n'est pas le fait d'être assis là et de m'écouter. Essaies-tu de gagner le ciel? Non. En réalité, tu places ta confiance dans le sacrifice de Jésus. C'est dans ton cœur, dans ton esprit. Tu places ta confiance dans le travail que Jésus a fait. Jésus est la victime qui rend Dieu prêt, le sacrifice qui rend Dieu capable de te pardonner, d'effacer, de pardonner tous tes péchés, passé, présent et futur. Ça, c'est le sang de Christ. Seulement le sang de Christ peut faire cela. Moi, je ne peux pas. Un prêtre ne peut pas. L'argent ne peut pas. Mais Jésus peut. Parce que son sang, il est divin. Deuxième chose, point B. Le sang de Jésus nous justifie. Nous permet d'être vus justes devant Dieu. Évidemment, nous ne sommes pas justes. On l'a remarqué dans le passé en regardant les Écritures, mais nous avons désobéi à Dieu. Tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Tu as des pensées qui ne sont pas bonnes des fois. Tu as des paroles qui ne sont pas bonnes, des actions qui ne sont pas bonnes. Nous sommes coupables devant Dieu. Mais Dieu est capable de nous déclarer ou nous rendre justes. Et l'ingrédient ou la chose, c'est le sang de Christ. Le verset, donc, Romains 5, verset 9. Étant donc maintenant, un participe passé, c'est accompli. Étant donc maintenant, là, justifié par son sang. Pas par notre fidélité, pas par notre obéissance, par le sang de Jésus-Christ. Étant donc justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Étant pécheurs, ce que nous méritons, c'est la colère, le feu éternel, comme la prison, le jugement de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a laissé le sang de Jésus être versé, et le sang de Christ nous justifie. Lorsque nous espérons, lorsque nous demandons à Jésus d'être notre sauveur, c'est dans notre esprit, dans notre cœur, nous croyons, nous demandons avec notre bouche comme dans une prière. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix. Jésus, merci pour avoir pris ma punition sur toi.
Sauve-moi selon ta promesse. Efface mes péchés selon ta promesse. Et Jésus fait cela. Amen. Amen. Troisième chose, point C. Alors, Éphésiens 1, verset 7, je lis dans les notes, on parle de Jésus, en qui nous avons la rédemption par son sang. C'est son sang. Le mot rédemption, tu te rappelles, on l'a vu il y a quelques semaines, le mot rédemption veut dire être racheté. Mais notre âme, notre personne, notre esprit est racheté, payé pour, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Donc, on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alors, tournons la première page. Une quatrième chose, point D. Le sang de Christ aussi donne la paix ou fait la paix entre nous et Dieu. Si quelqu'un me fait un tort, il y a un problème entre moi et lui, il devrait régler la chose, s'excuser ou me donner ce qu'il m'a volé. Mais ici, moi, j'ai brisé les commandements de Dieu. Toi aussi. Nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes comme des ennemis de Dieu. Mais Dieu a agi, il a laissé Jésus venir et Jésus a fait les choses pour que la paix puisse être faite entre nous et lui. Ce qui nous justifie, c'est le sang versé de Christ. Alors, on a dit en Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, « Car il a plu à Dieu. » Dieu le désire, Dieu le veut. Dieu veut que tu aies l'assurance Dieu veut que tu aies l'assurance que tu lui appartiens, qu'il a une place pour toi dans sa maison, que tu es pardonné de tous tes péchés. Il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, Jésus, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. C'est le sang de Christ. Cinquième chose, le sang de Christ aussi peut nous racheter. Donc, nous avions vu, il paye pour nos péchés, mais là on peut voir l'idée de racheter. Alors, si tu regardes avec moi dans la prochaine chose, 1 Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. C'est un de mes passages préférés dans la parole de Dieu. C'est tellement incroyable ce qu'il nous dit ici. Écoute attentivement, s'il te plaît. Alors Pierre nous dit, il parle à des gens qui ont déjà choisi de recevoir Christ comme leur sauveur. Sachant que vous avez été, c'est déjà accompli, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vos pères vivaient d'une certaine façon. Vos ancêtres vivaient d'une certaine façon. Mais c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est le mal. On a été rachetés de cela. On n'a plus besoin de vivre dans la désobéissance. Nous n'avons pas été achetés, comme il dit, non par des choses périssables comme l'argent et l'or. Ce n'est pas que Dieu a payé 1 million de dollars ou 100 pièces d'or ou 100 pièces d'argent. Non, 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 non. Comment avons-nous été rachetés? Mais par un précieux sang. Un précieux sang. Comme d'un agneau, en majuscule, on parle de Jésus, sans défaut et sans tache, sans péché, et qui a du sang divin. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Porte attention à la petite nuance ici, ce qu'il dit. En réalité, Christ avait été établi comme sauveur en destinée avant la création du monde. En d'autres mots, avant que Dieu te donne la vie, avant que Dieu te crée, toi, avant que Dieu crée tous les êtres humains, avant que Dieu fasse la création pour toute la terre, là, avant cela, Jésus était déjà établi comme le sauveur. Il n'était pas mort encore, mais c'était déjà établi qu'il devait mourir et verser son sang. Dieu connaît toutes choses et Dieu avait pourvu un sauveur pour toi. Peux-tu imaginer cela? Des fois, les gens sont comme très malheureux, tristes, découragés. La vie, c'est horrible, c'est misérable. Attention, en réalité, Dieu a la solution. Dieu a donné son Fils.
Jésus était destiné avant. Donc, avant même que tu aies fait quoi que ce soit, Dieu avait déjà préparé quelqu'un, Dieu avait déjà établi quelqu'un, je devrais dire plutôt, Jésus le Christ, parce que Jésus a toujours existé, mais Dieu le Père avait établi Jésus comme le sauveur du monde. Comme le sauveur du monde. Et il est venu, et il est mort pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui ont vécu, qui vivent maintenant, qui vont vivre plus tard. Il faut recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Il faut se détourner du péché et demander à Jésus de te pardonner, de te sauver du jugement. Regarde ici ensuite, Apocalypse chapitre 5, verset 9, on te dit, « Il chantait un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, comme sacrifié, et tu nous as rachetés à Dieu. » Comment? Par ton sang. Par ton sang. Pas par nos bonnes œuvres, pas par notre religiosité, mais par le sang de Christ. Verset ou point F maintenant. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. On parle de gens qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. On est en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Même moi, je suis imparfait. Je lutte contre le péché. C'est la grâce de Dieu qui m'aide à faire ce qui est la bonne chose à faire. Mais surtout, le sang de Christ me purifie. Le sang de Christ est sur moi parce que j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. J'ai placé ma confiance en Jésus. J'ai cru qu'il était mort à ma place parce que moi, je méritais d'être puni. Je méritais le feu éternel. Et donc, je me suis détourné du péché et j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Et le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. C'est Christ qui fait cela. Tu dois faire le choix, mon ami. Regardons un dernier point ici. Désolé. Un dernier point, point G. Le sang de Christ lave. Alors tu vas encore dans le livre de l'Apocalypse, on te dit, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Et qui nous... Excuse-moi. OK. Et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Il peut te laver de tes péchés par son sang. Et si tes péchés sont lavés, tu peux être reçu par Dieu. 100% certain d'être reçu par Dieu. Alors, ce n'est pas ta fidélité. Ce n'est pas le fait d'être religieux ou donner beaucoup de sous, d'argent. Non. C'est ton esprit, ton cœur. Espères-tu dans le sang versé de Christ? On va regarder une autre petite chose aussi. La réalité que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour te délivrer du jugement, pour te délivrer de l'enfer, pour ton salut. Le sang de Christ est suffisant et il est suffisant pour toujours, pour l'éternité. Regardons dans l'Épître aux Hébreux. Maintenant, je vais te demander de prendre ta Bible. Les autres versets, je les avais écrits sur les notes ou dans les notes. Mais Hébreux, chapitre 9, s'il te plaît, si tu veux venir avec moi. Hébreux, chapitre 9, à la page 316 dans ta Bible, vers la fin de la Bible, là, dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Nous allons débuter là. Ici, on va te parler de Jésus et son sacrifice. Alors, Jésus, c'est notre sacrificateur parce qu'il a offert sa vie en sacrifice. Il a fait le plus grand et le meilleur des sacrifices parce que son sang, lui, il est divin. Il est divin, son sang. Alors, au verset 11, on te dit, « Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été
fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création. Salomon a construit le temple. Dans le temple, on faisait des sacrifices. Avant le temple, il y avait le tabernacle. Le premier tabernacle avait été construit comme pendant le temps de Moïse. Et on faisait des sacrifices dans le tabernacle, l'autel des sacrifices. On faisait des sacrifices avec les animaux et tout cela, le sang. Mais il nous dit ici, pendant le temps de Jésus, il y avait un temple qui avait été comme reconstruit lorsque les Juifs sont revenus de la déportation. Et on nous dit dans l'histoire que Hérode l'avait agrandi un petit peu ou l'avait fait agrandir. Mais dans le temps de Jésus, il y avait un temple à Jérusalem. Et on te dit ici que Jésus, donc, ce n'est pas dans ce temple-là qu'il est allé. Il a visité ce temple-là. Mais concernant son sacrifice, son sang, il a fait cela en réalité avec, justement, il est entré dans un tabernacle ou dans un domicile, une tente, plus grand et plus parfait que celui qui est sur la terre, qui était sur la terre. C'était un tabernacle, c'est un tabernacle qui n'a point été fait de main d'homme, qui n'est point de cette création. C'est le temple de Dieu au ciel même, le tabernacle de Dieu au ciel même. Alors, verset 12, il est entré une seule fois dans le Saint des Saints. Dans le tabernacle et dans le temple, il y avait comme deux espaces ou deux pièces. La première pièce était le lieu saint. La deuxième pièce était le lieu très saint ou le Saint des Saints. Et c'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu. Et c'est là qu'une fois par année, on amenait le sang pour couvrir les péchés. Temporairement, on répétait à chaque année. Mais Christ, il a fait cela une fois pour toutes. Et on te dit donc qu'il est entré dans le lieu, il est entré une seule fois dans le Saint des Saints comme en présence de Dieu. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang qui est divin et qui fait des choses incroyables. Son sang, qu'est-ce qu'on a vu à date? On a vu que son sang peut rendre Dieu capable de pardonner. Son sang, le sang de Jésus, peut justifier. Son sang peut payer pour nos péchés. Son sang nous donne la paix. Son sang nous rachète. Son sang nous purifie. Son sang nous lave. Ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, Jésus est entré avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il a obtenu au verset 12? Regarde les 3 derniers mots du verset. Ayant obtenu une rédemption, comme un rachat, qui va durer combien de temps? Éternel. Ce que Christ va te donner, c'est un salut, une vie éternelle, la vie éternelle en Christ. Parce que son sacrifice nous a rachetés pour l'éternité, ou nous rachète pour l'éternité lorsqu'on demande à Jésus d'être notre sauveur, lorsqu'on espère dans son sacrifice avec tout notre cœur. Son sacrifice, son sang versé, nous donne une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair. Alors, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un était souillé parce qu'il avait touché quelque chose qui était impur, on prenait de l'eau de purification et on aspergeait pour purifier comme l'individu de façon physique, dans la chair, de façon physique. Mais le sang de Christ, il est encore meilleur que cela. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu. En passant ici, tu vois la Trinité. Tu vois le Christ, tu vois l'Esprit éternel et tu vois Dieu le Père. Mais Christ, donc, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Christ peut purifier ta conscience. Ta conscience. Il te purifie afin que tu puisses servir le Dieu vivant. Le sang de Christ te permet d'être reçu par Dieu, mais le sang de Christ aussi purifie ta conscience afin que tu puisses servir Dieu. Ce n'est pas quelque chose où c'est par notre capacité qu'on sert Dieu.
C'est le sang de Christ qui purifie notre conscience. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous aide à obéir à Dieu. Ça, c'est la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Par le sang de Christ, on est victorieux. Par l'Esprit de Dieu, on marche dans la vérité. Mais c'est le sang de Christ qui te donne une rédemption éternelle. Regardons de l'autre côté de la page au chapitre 10. Un dernier exemple, chapitre 10. On ne va pas aller trop vite, mais on va regarder un peu ici la réalité du sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait. Alors au verset 5, chapitre 10, page 317, et le verset 5. Dieu nous dit, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Jésus a toujours existé, mais Jésus a été incarné, il a pris la chair, la parole a été faite chair, on le dit. Donc quand Christ est entré dans le monde, il a dit, « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ce n'est pas que Dieu veut des animaux qui meurent, mais Jésus a eu un corps physique afin de livrer son corps et verser son sang pour nos péchés. Verset 6, « Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. » Le sacrifice de Jésus est bien meilleur. « Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. » Jésus a fait la volonté du Père. Il a toujours gardé la parole de Dieu et il s'est donné en sacrifice, en rançon pour mon âme, pour ton âme. Il te parle ici du rouleau du livre. Nous avons des livres avec reliure sur le côté ici. Mais tu as probablement remarqué dans l'histoire que dans le passé, les livres étaient comme des rouleaux. On déroulait et on pouvait lire et on roulait de nouveau, puis on pouvait mettre dans un étui pour les protéger. Donc, mais il te parle dans le rouleau du livre. C'est parce que ce que nous sommes en train de lire, là, les versets 5, 6 et 7, en réalité, c'est dans les psaumes. David, de façon prophétique, a parlé du Messie. Alors, continuons. Verset 8. « Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi. Et tu n'y as point pris plaisir. » Il ajoute ensuite, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit le premier sacrifice, le sacrifice des animaux, et afin d'établir le second, comme le sien, son sang divin. Verset 10, « C'est en vertu de cette volonté, comme la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. » Comme Jésus s'est offert en sacrifice et a versé son sang, il a payé, et lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, nous sommes séparés entre les mains de Dieu, entre les mains du Père, en Christ, E-N, en Christ. C'est notre position, c'est où nous sommes, c'est comment Dieu nous voit. Nous sommes en Jésus présentement, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur. Physiquement, on est toujours ici-bas, mais on est en Jésus. Et il y a une place réservée pour nous dans la maison du Père. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comment? Comment sommes-nous sanctifiés? Parce qu'on a donné beaucoup d'argent? Parce qu'on a travaillé très fort? Parce qu'on a été fidèles jusqu'à la fin? Non. Comment sommes-nous sanctifiés? Par l'oblation. Ce mot-là veut dire offrande. Par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Lorsque tu crois l'offrande que Jésus a faite et que c'était pour toi et tu le reçois comme ton sauveur, tu es sanctifié. Verset 11. De plus, tout sacrificateur, comme M. Aaron, le frère de Moïse, et les fils d'Aaron qui offraient les sacrifices, tout sacrificateur se présente chaque jour, faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. On doit toujours faire des sacrifices. Mais dans le cas de Jésus, il y a une grosse différence. Pas seulement son sang est divin, mais parce que son sang est divin, le sacrifice que Jésus offre, c'est une fois pour tout. Et c'est réglé. Ce n'est pas un sacrifice qui se répète. Jésus est mort une seule fois. Et c'est réglé.
Donc, il te dit au verset 12, « Mais lui, Jésus, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Verset 13, « Attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. » Remarque le verset 14, « Une vérité extrêmement importante pour toi, et moi, et tout être humain. Car par une seule oblation, une seule offrande, son corps, son sang, car par une seule offrande, une seule oblation, il a rendu, comment? Le mot commence par la lettre P. Il a rendu parfait. Parfait. Pour combien de temps? Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, quand tu places ta confiance dans son sacrifice, tu es sanctifié et tu es rendu parfait pour toujours. Et comme tu es parfait, tu peux entrer dans la maison du Père. On va le dire d'une autre façon si tu continues à lire avec moi. Il va prendre un autre témoin. Il a parlé de Jésus et son sacrifice. Là, il va parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a dit ailleurs dans la Bible. Verset 15. « Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur entendement. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Les Juifs, si tu te rappelles le cours sur l'Ancien Testament que nous avons fait l'an passé, si tu étais présent, mais la réalité, c'est que les Juifs, Israël, a fait une alliance avec le Seigneur Dieu. C'est ce que nous appelons justement la partie Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est après. Dieu a fait une alliance. Le sang des animaux a été versé et Dieu a dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Ils se sont engagés à être le peuple de Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte avec Moïse, il y a eu une première alliance. Ils devaient vivre selon la loi de Moïse et Dieu était pour s'occuper d'eux. Dieu leur a donné un pays aussi, et ainsi de suite. Et Israël n'a pas été fidèle dans cette alliance. Et donc Dieu, dans le livre de Jérémie, parle qu'il va faire une deuxième alliance. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, vers la fin de son ministère, il a établi le repas du Seigneur. Mais il a dit clairement, quand il était à la table avec les disciples, avec les 12 apôtres, ou les 11, Judas a quitté, il semble, mais quand il était à la table, il a dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance répandue pour plusieurs. La coupe, le sang, symbolique, ça symbolise le sang versé de Christ, mais ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance à travers le sang de Christ, elle nous dit quoi, selon les prophéties? Elle nous dit que Dieu ne se souviendrait plus, verset 17, Dieu ne se souviendrait plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ça, c'est incroyable et merveilleux, mon ami. Je dois terminer là, mais c'est incroyable et merveilleux. Avec Jésus-Christ, le sang de Christ couvre tes péchés. Tu es 100% certain que tu vas être reçu par Dieu. Et avec le sang de Christ, Dieu pardonne et Dieu oublie tes péchés. Wow! Peut-être toi, tu as de la difficulté à oublier le mal que tu as fait. Mais par l'aide de l'Esprit de Dieu, oublie. Dieu a oublié tes péchés passés si tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Incroyable, amen. Incroyable. Moi, je n'ai pas été élevé avec Jésus. Je n'ai pas grandi dans un foyer où on parlait de Dieu. J'ai vécu comme le diable pendant plusieurs années, dans le péché, dans le mal. À l'âge de 17 ans, j'ai entendu parler de Jésus et j'ai demandé à Jésus de me sauver. Jésus a oublié mes péchés. Wow! C'est pour ça qu'on veut l'aimer et le servir, amen. Mais il a oublié mes péchés. Alors, verset 18. Or, où la rémission des péchés est faite, nos péchés sont remis, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Il n'y a plus besoin de sacrifice.
Si toute la dette a été payée, je n'ai pas besoin de continuer à payer. La dette, elle a été payée. Si toute la facture, elle est payée, je n'ai pas besoin de continuer à payer. Alors, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus besoin de sacrifice. Verset 19. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire en présence de Dieu par le sang de Christ. Wow. Tu vois, ça c'est être juste devant Dieu. Par le sang de Christ, tu peux être reçu par Dieu. Tu peux être reçu par Dieu. Tu peux être certain, assuré d'être reçu par Dieu. Mais c'est ton espérance. C'est ce en quoi tu espères. Si tu continues, désolé, moi j'ai fermé ma Bible, mais si tu continues à lire un petit peu, puis on va arrêter, mais on nous dit dans le verset suivant, c'est un chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Retenons, sans fléchir, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu espères en Christ et tu gardes cette espérance-là. Celui qui a fait la promesse, Dieu, il est fidèle. Il te sauve vraiment complètement. Alors, n'oublie pas, Jésus a fait tout le travail nécessaire pour que tu puisses être reçu par le Père. Il a fait tout le travail afin que toi et moi, on puisse être reçus par le Père. Afin que nous puissions être rendus parfaits pour l'éternité. Mais ta confiance, ma foi doit être dans le sang versé de Christ. Jamais dans nos bonnes œuvres ou notre fidélité. Et évidemment, on veut partager cela avec les gens autour de nous. Que le Seigneur te bénisse. On se reparle donc au ciel ou sinon dans une semaine. Au revoir.